Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la polémique autour du cas Vidi Chimanga. Vidi Chimanga, c'est le conseiller du président Félix Tshisekedi en matière de stratégie. Il a été infecté par le coronavirus. Et au début de la semaine, Vidi Chimanga a créé la polémique en publiant sur son compte Facebook et Twitter un message où il dénonçait le comportement de certains hôpitaux qui n'ont pas voulu qu'il puisse passer l'examen et qu'il puisse faire le scanner de ses poumons. Et on s'est posé beaucoup de questions sur ce refus. Pour nous, pour beaucoup d'entre nous, moi particulièrement, j'ai fait même un post sur ça, c'était de la discrimination. On ne pouvait pas, on pensait que ce n'est pas juste de refuser à quelqu'un le soin parce qu'il est il est infecté par le coronavirus. Mais au-delà de cela, lorsque on a essayé de vérifier, on s'est rendu compte que, au-delà de la question de la discrimination, il y avait aussi une autre question du comportement de dirigeants africains et particulièrement de dirigeants congolais et de Vidi Chimanga. C'est quoi exactement la discrimination? La discrimination dans le contexte de coronavirus, c'est un traitement différentiel, intentionnel ou non intentionnel, mais c'est toujours un comportement et un traitement différentiel illégitime qui procure des résultats défavorables dans l'accès aux soins de santé. Et le cas de Vidi Chimanga, dans le cas de Vidi Chimanga, nous allons examiner deux facteurs qui expliquent toute la polémique que ce cas a suscité. Le premier facteur, c'est la stigmatisation de personnes infectées par le coronavirus ou la peur de ces personnes. Cette peur suscite un comportement qui amène certains personnels des hôpitaux qui pousse certains personnels des hôpitaux à refuser de prendre en charge les personnes qui sont infectées parce qu'ils ont peur d'être infectés eux-mêmes ou ils ont peur que ces personnes puissent infecter les autres patients. Et le fait de refuser le soin à une personne pour ces raisons, ou pour la raison que la personne porte et cette maladie où la personne est infectée par le coronavirus, c'est ça la discrimination. Ça veut dire ici, on a un traitement différentiel. On traite les patients différemment par rapport à leur maladie. Les patients qui ne sont pas atteints du coronavirus, qui ne sont pas infectés par le coronavirus, ont accès aux soins de santé. Mais d'autres patients qui sont infectés par le coronavirus ou par le sida aussi, il y a aussi toute une catégorie d'autres maladies qui sont considérées comme dangereuses et qui sont accompagnées de stigmatisation. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait ce post pour dénoncer. J'ai dit que non, par rapport aux soins de santé, et par rapport à l'accès aux soins de santé, tout le monde, quelle que soit la maladie que la personne souffre, la personne doit avoir accès à des soins de santé et des soins de santé de qualité. C'est un droit fondamental pour tout être humain. Et dans ces cas, et dans le cas de Vidi Chimanga, lorsque on a lu ce post, c'est ça, ce qui ressortait et c'est ce que nous avons ressenti. C'était notre réaction, c'était de dénoncer cette discrimination-là parce qu'on trouvait que la discrimination est injustifiée. Mais lorsqu'on a essayé de pousser un peu plus loin le raisonnement et lorsqu'on a eu accès à d'autres informations et surtout à la réaction du docteur Muyembe qui dénonçait le comportement des dirigeants congolais et des dirigeants africains qui refusaient d'aller dans des hôpitaux qui ont été désignés. Parce qu'il faut dire que il y a des hôpitaux qui ont été désignés pour prendre en charge les malades infectés par le coronavirus. Parmi ces hôpitaux, nous avons la clinique Ngaliema et le centre Vijana pour les malades de Gombe, Lingwala, Barumbu, Kinshasa,
Tambo et Ngaliema. Nous avons l'hôpital Saint-Joseph pour les malades de Kalamou, Limete, Kassavumbu, Bandalungwa, Matete, Barumbu, Ngiringiri. Nous avons l'hôpital de l'amitié sino-congolais d'Njili pour les malades de Massina, Kimbanse, Kinjili. Nous avons l'hôpital général de référence de Kinkole pour les malades infectés par le coronavirus au niveau de Sélé et Malou. Donc, il y avait la riposte autour du docteur Muyembe avait mis en place et avait identifié certains hôpitaux qui pouvaient prendre en charge les malades. Et ces hôpitaux ont été équipés, je dis bien équipés entre guillemets, pour prendre en charge les malades infectés par le coronavirus. Donc, Bidi Chimanga est parmi ces politiciens africains et congolais qui pensent qu'ils méritent mieux. Ils méritent mieux, ils ne peuvent pas aller dans ces hôpitaux qu'ils considèrent de qualité ou qui procurent des soins de qualité inférieure. Ils pensent qu'ils sont VIP, donc ils doivent être ce sont les hôpitaux VIP qui doivent les prendre en charge. C'est ainsi que le réflexe de Vidi Chimanga était d'aller parmi les hôpitaux qu'il avait en tête, c'est SMK, parce que c'est considéré comme VIP. Et là, ça crée du désordre. Et ça ne facilite pas le travail de la riposte. Parce que là, c'est que Vidi Chimanga et tous les autres politiciens africains et congolais évoquent, c'est le privilège de statut du politicien. Parce qu'ils sont politiciens, ils pensent que c'est un indicateur de pouvoir ou c'est une facilité pour eux d'accéder aux soins de santé de qualité comme ils veulent. Souvent, ces dirigeants avaient tendance à aller en Europe, à aller se faire soigner en Europe. Mais le coronavirus a bloqué cela. Ils ne peuvent pas aller en Europe se faire soigner. Ils doivent se soigner comme tous les Africains lambda, ou tout Congolais lambda, tout Quinois lambda. Ils doivent se soigner dans leur pays. Et là, il se pose un problème. C'est que ils n'ont pas fait des investissements nécessaires dans le secteur de santé. Et l'infrastructure hospitalière est en délabrement. Le personnel est démotivé parce que mal payé. Et tout ça, ça fait en sorte qu'ils se retrouvent face à la réalité qu'ils ignorent. Mais face à cette réalité, ils n'ont rien d'autre comme solution. Parce qu'ils ne peuvent pas aller en Europe, c'est bloqué. Et même s'ils le voulaient, ils ne peuvent pas actuellement, par exemple au Congo, les avions en provenance de ces pays d'Europe sont bloqués. Même s'ils vont là-bas, on voit que l'Europe, les hôpitaux aussi sont débordés. Donc, le reflet pour eux, c'est de faire en sorte que au pays, ils accèdent aux soins de qualité ou aux meilleurs hôpitaux du pays et que les autres, la majorité de la population puisse puisse aller dans des hôpitaux qu'ils considèrent de seconde zone. Et le professeur Muyembe a dénoncé, le docteur Muyembe a dénoncé ce comportement parce que il y a maintenant une tendance. Ils ne veulent pas aller là où ils doivent aller, dans les hôpitaux où ils doivent être confinés, où ils doivent être pris en charge. Ils veulent rester à la maison et ils ont leur propre docteur. Et après, pour faire des examens spécifiques, ils vont dans des hôpitaux qu'ils veulent. C'est un comportement irresponsable qui non simplement met en danger et la vie de ces personnels de santé que vous privatisez, mais aussi met en danger la vie des autres membres de la communauté, de la société. Vous mettez en danger la vie de la population. Et surtout, vous ne facilitez pas le travail de la riposte. Parce que si vous ne respectez pas et vous continuez à propager la maladie, les efforts fournis par les équipes de riposte dans les pays africains ne seront pas efficaces. La meilleure façon, c'est d'aller dans ces hôpitaux et d'être pris en charge.
par les dispositifs mis en place au Congo par le docteur Muyembe. Oui, Vinici Manga a aussi expliqué que s'il ne voulait pas aller, c'est parce que son ami, un autre conseiller du président, est mort à cause de la mauvaise qualité de soins de santé qu'il a pu recevoir. Encore une fois, cela vous renvoie le résultat de vos politiques. Si vous pensez que les résultats ou les soins de santé n'ont pas été à la hauteur, la seule chose que nous vous demandons, c'est de faire en sorte que on vous les améliorez, vous mettez le paquet pour que vous puissiez avoir des soins de qualité. Vous-même, vous l'aurez vécu et en termes de développement de politique de santé, vous aurez compris qu'est-ce qu'il faut. Donc, pour vous aussi, c'est faire l'expérience de la réalité, hein, et à partir de là, développer les bonnes politiques. Donc, pour finir, nous demandons aux dirigeants africains et congolais en particulier d'être responsables. Responsables et de ne pas mettre en danger la vie de la communauté. Et respecter les consignes des équipes de riposte. Parce que si vous bafouez les équipes et quoi, les consignes et mises en place par les équipes de la riposte, vous allez favoriser la propagation du coronavirus. Donc, au lieu de crier à la discrimination et de dire on vous refuse l'accès à des soins de santé de qualité par votre état de malade ou parce que vous avez été infecté par le coronavirus, au lieu de crier à la stigmatisation, plutôt ayez un comportement responsable qui permet à ce que l'équipe de la riposte puisse être efficace et que nous puissions vaincre cette pandémie. Et je vous demande de respecter les consignes, laver les mains, la distanciation sociale, mieux vaut la distanciation physique, parce qu'on a dit que c'était les termes les mieux appropriés. Respectez la distanciation physique, et lavez-vous les mains et surtout, restez chez vous si vous le pouvez. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de souscrire ou d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications. J'ai besoin de vous. Et la seule chose que je vous demande pour que je puisse continuer avec mes analyses, c'est que vous vous abonnez. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.